Je vous vois sourire. Alors, on vous a cité 2 fois, sans vous nommer. On parlait de vous. Il y a eu 2 filles qui ont parlé de vous. Est-ce que vous êtes à Adjamé, c'est bien cela, et c'est vous qui soignez donc les malades sans forcément exiger d'eux de l'argent. C'est bien cela. Bien. Alors, c'est à Adjamé Bromakoté que vous avez grandi. Hein. C'est ça. Voilà. C'est à Adjamé Bromakoté. C'est là-bas que je suis grandi. C'est là-bas que j'ai commencé. Et vous avez commencé à soigner les gens à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, j'étais petit, j'ai commencé à soigner. Comment vous avez reçu ce don? C'est mon papa qui soignait. Et puis mon papa, il m'a transmis. Puis moi, j'ai commencé à soigner les gens. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais je veux dire, ça s'est fait comment? Est-ce qu'il y a eu une formation spécifique? Le papa, il a dit, alors mon fils Kohiba, Siaka, non, je suppose qu'il a dit Chara. Non. Alors, si tu veux soigner, voici comment. C'était quoi les différentes étapes? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Ah, Chaka, il m'a montré. C'est comme si j'étais là, quoi. C'est ça. Puis il m'a dit de ne pas demander de l'argent. On ne demande pas l'argent. Et puis on soigne gratuitement. Et puis si tu es guéri, c'est toi-même, ton cœur et puis ton foie. Si tu amènes quelque chose pour nous, c'est ça. Si tu n'as rien donné, c'est ça. On ne te demande rien. C'est comme ça le vieux a dit de travailler. Voilà. Mais le vieux, il vous a expliqué qu'il a eu ça comment? Lui aussi, son papa, il l'a transmis. C'est comme ça. C'est des pères et un fils. Donc vous aussi, vous allez le transmettre à vos enfants? Inch'Allah. Mais pourquoi vous ne le transmettez pas, je dirais, à vos cousins, à d'autres personnes? On ne peut pas transmettre à l'autre personne, si ce n'est pas ton enfant. Parce que moi, mon papa, il m'a montré. Moi, il l'a montré à mon enfant, c'est comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous essayez de communiquer ce don-là à d'autres personnes? C'est pas pour lui, il ne sait pas comment c'est fini. Il va gâter. C'est nous, on sait comment c'est fini, donc c'est la famille. S'il n'a pas de la famille, il n'a pas. C'est comme ici. Oui, allez-y, vous essayez de communiquer ce don à votre fils. Vous ne pouvez pas l'obliger quand même à accepter ça. S'il refusait, là, ça s'arrête là. Oui, là, ça s'arrête. Et nous, on s'est blessés, on fait comment? S'il demande l'argent, c'est pas bon. On ne doit pas demander l'argent. C'est gratuitement, on ne demande rien. Mais vous avez 8 enfants. Vous avez 8 enfants. J'ai 8 enfants. Est-ce que eux tous seront formés? C'est les garçons, ils vont former. Seulement les hommes, pas les femmes. Exclusion. Pourquoi? C'est comme ça. C'est de la discrimination, ça. Les femmes, elles vont partir dans... Les femmes, elles vont prendre l'argent. Bon. C'est comme ça, c'est les garçons qui vont faire après. Mais la formation dure combien de temps? Formation... C'est-à-dire pour montrer comment on soigne. En tout cas, ça dure combien de jours? 2 ans, 3 ans. 2 ans, 3 ans. Et pendant ces 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on vous communique? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ils vont te dire tout ce que tu dois faire. Nous, on veut savoir, on est curieux. Bon, dites-nous un peu seulement. Ça, c'est dans la famille. C'est ça. Ne nous dites pas tout pour ne pas qu'on fasse comme vous. Dites-nous un peu. Voilà, un peu là, on va te dire, il ne faut pas demander l'argent. D'accord. Ça a été déjà cité. C'est ça. Là, tu ne vas pas demander l'argent. Il ne faut pas demander l'argent. C'est ça. Il y a encore d'autres principes? Non, le principe, là, ça, c'est la famille. Mais après, est-ce que vous n'avez jamais été tenté de demander de l'argent? Parce qu'il y a des réalités. Vous avez quoi, 8 enfants, c'est ça? 8 enfants. 8 enfants et tout. Et il y a des charges au quotidien, au jour le jour. Souvent, vous avez des cas mais graves. Et si vous demandez de l'argent, ça peut vous aider à subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille et tout. Ça ne vous a jamais traversé l'esprit? Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qu'on a soigné, on a demandé de l'argent. Jamais. Mais dans ce cas, comment est-ce que vous vivez? On ne va jamais faire aussi. Comment vous vivez alors? Comment vous subvenez à vos besoins? Quelqu'un, son pied peut se casser. S'il est guéri, appelle la guérison. Il peut venir avec savon, avec 1000 francs pour dire, ah, tiens, tu m'as soigné, je suis content, tiens. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez... Je comprends, c'est-à-dire que vous pouvez recevoir de l'argent, mais vous ne demandez jamais auparavant. C'est la personne lui-même. La condition, là, c'est de pouvoir soigner gratuitement. Rien attendre en retour. Sans rien attendre. Sans rien attendre. Maintenant, si la personne que vous avez soignée veut vous faire un don, voilà, vous l'acceptez volontiers. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnalités que vous avez déjà soignées? Personnalités, oui, il y a des personnalités qu'on a soignées.
Qui vous retrouvent aussi dans votre cabinet ou comment ça se passe? Bon, ils viennent là-bas, on les soigne. Et s'ils sont guéris, ils s'en vont. Il y a des joueurs dedans aussi. Ah, des joueurs aussi. Oui, il y a des joueurs dedans. Un joueur comme Djibril Cissé, comme ça, son pied était cassé, il est passé là-bas. Puis Kolo Touré, il connaît là-bas. Et puis Aruna, il connaît là-bas, il est passé là-bas. C'est Dieu n'est pas encore arrivé là-bas. Kopa Baye, c'est Dieu, il connaît là-bas. Mais essayez de nous expliquer, il paraît que c'est très efficace ce que vous faites. Vous soignez en combien de temps selon les blessures? En fonction des blessures. Quel est le temps qui vous est imparti pour soigner un malade? Il y a des fractures qui durent 2 mois, il y a des fractures qui font 4 mois, il y a des fractures qui font 6 mois. C'est comme ça. Et c'est quand le cas le plus grave que vous avez traité, c'était quoi? Il y a un monsieur qui avait eu cou cassé. Ouais, il a fait accident de moto et puis son cou est cassé. Vous avez replacé ça? Oui, on a replacé. En combien de temps? Ça vous a pris combien de temps? Bon, ça nous a pris 6 mois. 6 mois. Ouais. Il s'appelle Bakary. Ouais. Il a essayé d'avoir des Bassam. En Annie, c'est là-bas il est. Et il n'y a pas que les personnes d'un certain âge que vous soignez, il y a aussi des bébés. Il y a des bébés nés. Bébé un jour, bébé rouge, bébé né. Bébé rouge? Oui, bébé. Nouveau. Nouveau-né. Voilà, on a des images. Par exemple, le nouveau-né qu'on vient de voir, qu'on voit maintenant à l'écran, là, qu'est-ce qu'il avait? Dans l'accouchement, et puis l'épaule était déboîtée. L'accouchement était difficile. Voilà, là, c'est déboîté. Voilà. Là, c'est ça. Et puis, on a soigné. Ouais. Bébé, là, ça va. Ça va maintenant? Ça va maintenant. Ouais. Ça vous a pris combien de temps? Ça vous a pris 1 mois. Mais vous travaillez avec qui? Est-ce que vous avez une équipe, des personnes? Enfin, je dirais peut-être vos enfants. Non, on a une équipe, vraiment, tout est... C'est qui? Composé de combien de personnes? Bon, on est 7 personnes qui nous aident. Ils sont venus bénévolement pour nous aider. Ils n'ont pas salarié. Mais ce n'est pas des membres de la famille? Non, ce n'est pas des membres de la famille. Ils sont blessés, ils sont venus rester avec nous, nous aider à soulever les malades, à laver les malades. C'était des anciens blessés? C'est ça, ouais. Mais vous ne voyez pas que ça sera quand même un peu méchant de ne pas leur apprendre à soigner? Ça va aussi vous décharger parce que vous m'avez dit que vous recevez en moyenne 300 personnes par jour. C'est ça. Vous seul, vous faites comment pour recevoir 300 personnes? Ouais. Je commence le matin jusqu'à la nuit. Matin à partir de quelle heure? Bon, à partir de 9h, je suis là-bas jusqu'à 1h du matin. C'est ça. Il n'y a pas de permanence quand vous voyagez, il y a des gens qui sont là quand même. Mais quand vous n'êtes pas là, c'est qu'il n'y a pas de boulot. Oui, ça a arrêté. Mais moi, je veux savoir, je suis quand même un peu curieux. Vous dites, mais Philo, pardon, avant d'aller plus loin, ils tombent malades aussi, non? Oui. Vous tombez malade parfois? Alhamdoulilah, vraiment. Ou bien vous avez le secret encore de ne pas tomber malade? C'est de famille. Vous avez le secret pour ne pas tomber malade? Non, alhamdoulilah, vraiment, ça va. Ça va bien. Oui, docteur Philo. Tenter de demander le savoir, au fait, parce que c'est vrai, c'est le beurre de qualité. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes à la maison qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il dit sur le beurre de qualité? Pardonnez, je ne vous demande pas de tout dire, mais dites-nous un peu quand même. C'est quoi vous dites là-dessus? C'est quoi? C'est des incantations. C'est quoi? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? C'est des paroles simples que vous prononcez. Si le gars a une fracture, je l'ai dit dans ma chronique, fracture. Soigne-toi, et ça soigne. Ou bien c'est des parties du Coran, ou bien de la Bible, des livres saints, je ne sais pas. Non, ça, c'est le secret de la famille. Je ne peux pas dire. Ça, c'est la famille qui a dit ça n'a qu'à rester comme ça. Ça doit rester comme ça. Mais dites-moi, pendant le massage, je ne sais pas, est-ce que vous vous sentez en transe, envoûté? Est-ce que vous entendez des voix? Est-ce que vous avez une voix qui vous dit, bon, touchez cette partie du corps là pour la remettre en place? Ça, c'est le secret de la famille. Quand on touche, quand il y a attrape un bras cassé, je sais comment c'est cassé dedans. Quand il y a attrape, une vision même. Voilà, là on sait comment ça y est. On veut avoir plus de détails à ce niveau-là. Donc, lorsque vous tenez son bras, s'il vous plaît. Je touche du bois, mon bras, il n'est pas cassé. Non, son bras n'est pas cassé. Mais je veux dire que... il n'est pas gentil. C'est-à-dire que juste comme ça, au toucher,
Vous savez si c'est une entorse, c'est ça. si c'est une besoin de faire de fracture, radio. si c'est une double fracture. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de faire de radio. Vous ne peut dites pas. pas aux malades, non, allez d'abord faire Après vos la radios guérison. avant de venir. Si Non. la personne est guérie, c'est vous-même. S'il nous demande, ah, il pas aller faire radio, on dit, bon, il faut aller faire radio. Non, il n'a même pas besoin de faire Non, la radio avant de c'est ça, venir. non. C'est-à-dire, vous le scannez Des à yeux, partir du toucher. C'est ça. du toucher. Waouh. Wow. Afrique pour l'Afrique. C'est vraiment dommage qu'on ne fasse pas partie de votre famille Merci. pour hériter du don. Merci. Alors, vous êtes sur le plateau aujourd'hui de C'est Midi. C'est quoi le message que vous voulez envoyer à tous ceux qui vous regardent? En tout cas, vraiment, tout où on soigne là, vraiment, le coin n'a pas. Accès n'est pas facile. Puis on n'a pas une bonne place pour soigner les malades. Si on a eu un grand espace pour bien arranger, Accueillir vraiment, plus de malades. ça Ah, nous c'est la fera- plus grande difficulté. C'est la plus grande difficulté. Vraiment, si on nous aide à gagner un grand Agrandir l'espace. espace, vraiment, ça nous fera Ah, j'espère que ça ne va pas gâter le médicament. hein. Ah, si on a un grand espace, ça va Comme ça gâter. aussi, c'est l'argent. Alors, on ne prend pas l'argent. C'est ça, la On ne peur. demande rien. Kouliba Isiaka, qui est donc praticien depuis 1992. Sa dénomination, c'est rebooteur. Voilà, donc tout ce qui est fracture, tout ce qui est entorse, on va dire, il finit avec quoi. En tout cas, on est heureux de vous recevoir sur le plateau. Et une autre information qui nous parvient, vous avez été fait chevalier dans l'ordre du mérite ivoirien. C'était en quelle année? 2016. 2016. Et comment vous avez accueilli cette idée, cette distinction? J'étais au travail où on soigne les gens. Et puis, ils ont amené les gens là-bas pour dire que chacun, on va te décorer. Tout ce que tu fais pour la nation, vraiment, c'est important. On doit te décorer. C'est là, on m'a Et quelle a amené. été votre réaction? J'étais content. J'étais content. C'est que, vraiment, ce qu'il fait pour la nation, vraiment, c'est du bien. C'est ça, il a été décoré par Arrête Dagui Diabaté en 2016, un grand sincère. En 2016. 2016. Là. Et je veux dire, dans votre travail au quotidien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, mais en dehors de cela et en dehors de ce que vous avez cité par rapport au cadre, est-ce que vous avez rencontré des malades qui étaient vraiment difficiles, des cas qui étaient compliqués, que vous n'avez pas réussi à soigner? Donc, il y en a tout. Il y a des cas qui sont très compliqués. Si on sait que ça, là, on peut faire, on ne touche pas. Il y a des cas là, moi, je me suis réalisé que ça, là, on ne peut pas, vraiment, on laisse. Et c'est quoi la gravité? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas soigner Si un malade? pied est broyé, puis tous les nerfs sont coupés, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'os dedans, ça, on ne peut pas soigner. Si le cou est cassé, puis l'os est coupé, ça, on ne peut pas soigner. C'est ça. D'accord. Vivement que vous ayez des locaux encore plus grands, parce que moi je vais demander, c'est une histoire de douleur, hein, je vais dire. Est-ce que par moment, est-ce que vous avez, vous faites des anesthésies, tout ça, parce que c'est la douleur, vous soignez. Donc les gens crient là-bas. Oui, il a crié, ouais. Donc c'est pourquoi vous voulez un grand local pour aller loin de la ville, pour les gens crient, pour se réveiller les gens. Non, c'est Non, pas je ça. pense pas, On c'est pour vient accueillir le dans- nom. Mais comment vous calmez ça? Parce que quelqu'un qui a une fracture sans Ça anesthésie. fait mal, hein. Il faut bien soigner. Là, ton nom reste toujours. Premier jour, il faut bien soigner, bien arranger. Mais je veux C'est ça. dire que c'est vrai que même si on vous trouve un local, vous allez travailler, je veux dire, avec la même intensité, puisque vous êtes c'est ça. seul. Vous n'avez pas formé d'autres personnes qui pourraient vous remplacer, parce qu'en ce moment où vous êtes à la télévision, les gens vous attendent là-bas. C'est ça. Il y a Même si on beaucoup d'hommes. vous octroie un grand local, c'est vraiment pas évident. Il y aura toujours du monde. Vous ne pensez pas à comment pallier cela, comment trouver une solution? Solution, on a des enfants. Après, Ils n'ont pas encore l'âge? oui, il y a un qui a 12 ans. Quand ça dit, Inch'Allah, ils vont commencer à m'aider. C'est lui, C'est à partir, il y a un âge requis? Ouais. Si tu as 15 ans déjà, tu peux. On peut commencer. Ah, c'est à partir de C'est ça. 15 ans. Ouais. Il y a beaucoup de principes quand même.
Et est-ce qu'il y a des malades qui reviennent après pour se plaindre? C'est vrai, vous avez soigné mon pied, mais j'ai eu des problèmes avec l'autre pied, ou bien depuis ce temps, je ne me retrouve pas. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Merci. C'est bien. Et vous avez mis sur pied une ONG qui s'appelle l'ONG Espoir Handicap. Espoir Handicap. C'est ça. Et comment elle fonctionne aujourd'hui? ONG Espoir Handicap, on a eu l'idée d'organiser une ONG Espoir Handicap pour soigner les malades. Il y a beaucoup d'hommes vraiment qui ont un pied cassé, vraiment ils souffrent. Si ça, on a organisé ONG pour les aider. C'est ça. Merci beaucoup. On va l'applaudir très fort. Kouliba Issiaka, merci d'être venu témoigner donc sur le plateau de ce midi. Sur ce, on va retrouver le sage Kassi.